Vous voyez, même la technique peut être prise en échec. Enfin, ou c'est peut-être l'orateur qui se débrouille mal avec la technique aussi. Normal, il a fait pendant 30 ans de la technique. En tout cas, c'est un plaisir de me trouver parmi vous ce soir pour traiter un sujet quand même relativement lourd. L'échec, premier pas vers la réussite. C'est vers l'âge de 14-15 ans que j'ai pris la conscience de la notion d'échec. J'en avais sans doute connu précédemment, mais je ne les avais pas identifiés comme tels. Il ne s'agissait pas de scolarité. Je réussissais plutôt bien, compte tenu des efforts fournis, même si mon indiscipline chronique me jouait quelques tours et me valait fréquemment les foudres paternelles. Jeune, je faisais de l'athlétisme. Lors d'une compétition, j'avais été repéré comme un espoir. Et pendant plusieurs mois, j'ai eu droit à un entraîneur personnel. Il semblait satisfait de son travail et moi de mes performances. Quand on est jeune, on est parfois présomptueux. On a envie de crâner et l'orgueil est souvent mal placé. Lors d'une compétition, j'ai mené la course en tête de bout en bout, faisant un chrono qui semblait enthousiasmer mon entraîneur. Quand, dans les derniers mètres, mes jambes commencèrent à flageoler, puis je m'écroulais sur le bas-côté, juste avant la ligne d'arrivée. Les larmes qui coulèrent de mes joues provenaient à part égale de la douleur et de l'humiliation que je ressentais. J'ai vécu cette expérience comme une terrible défaite. Mon entraîneur n'avait pas perdu confiance en moi et en mes capacités. Mais pour moi, les choses étaient différentes. Je n'en ai rien dit, j'ai gardé ce dépit au fond de moi-même. Le calendrier des épreuves avançant, il m'inscrivit à une compétition organisée par la ville de Paris. Je suis venu au stade, j'ai suivi les différentes épreuves, puis le moment venu, je fus appelé à m'aligner afin de disputer l'épreuve. Je n'ai jamais gagné la ligne de départ. J'ai invoqué une affreuse douleur au genou et j'ai déclaré forfait. C'était un mensonge. J'étais bloqué psychologiquement, craignant de me retrouver dans la même situation que celle vécue dans les semaines passées. J'avais perdu confiance en mes possibilités, j'avais peur de me sentir de nouveau humilié. L'épreuve s'est déroulée sans moi, j'ai suivi la course et les compétiteurs, et quand j'ai vu le chrono final du vainqueur, bien loin des performances que je faisais, je me suis mis à regretter que mon orgueil m'ait joué ce mauvais tour et je l'ai vécu comme un échec personnel. De ce jour, je me suis promis de ne plus fuir les situations de défi qui se présenteraient. Je n'avais rien à perdre, je n'ai pas toujours réussi, mais au moins je n'ai pas eu le regret d'être passé à côté de ce qui était à ma portée. Alors, faut-il échouer pour réussir? C'est la question que Julien Cusin, dans son ouvrage, pose, paru en 2008. Reconnaître que l'échec peut avoir des vertus positives est assez incongru. En général, dans toute organisation, la règle est de récompenser le succès et de sanctionner l'échec, quelle que soit son origine, et si on veut bien le reconnaître. Face à l'échec, la tentation est grande d'entrer dans le déni, de trouver des excuses, voire de tenter de le dissimuler, et pourquoi pas d'en rejeter la faute sur d'autres. Il n'est pas question de glorifier l'échec, ni d'en faire une voie par excellence. Ce serait stupide, même si Lao Tse dit que l'échec est le fondement de la réussite. Il s'agit avant tout de lever l'opprobre qui pèse sur ceux qui ont une raison ou une autre, pour une raison ou une autre, connu l'échec.
Dans cette perspective, le décalage entre la culture anglo-saxonne et notre culture française est saisissant. Dans de nombreux pays, et plus particulièrement outre-Atlantique, l'échec fait partie de la culture. Eric Schmidt, président du conseil d'administration de Google, déclare qu'au sein de son entreprise, nous célébrons nos échecs. Et le PDG de Procter & Gamble, dans un entretien rapporté dans une revue, confie prendre tous ces échecs comme un cadeau. Dans un article récent dans le journal Le Point, le journaliste compare la situation en France et dans la Silicon Valley. Ce qui le conduit à écrire. En France, on a une aversion pour l'échec. Si vous créez une boîte et que vous échouez, dans la Silicon, c'est sur votre CV. En France, c'est une année sabbatique. Alors, l'échec est-il utile? De toute évidence, nous devons nous poser cette question. L'échec est une blessure qu'il convient de ne pas minimiser. En fonction de notre arrière-plan sociologique, culturel, familial ou religieux, sa perception de l'échec, son acceptation et sa capacité à envisager le futur seront sans doute différents. Ceux qui, depuis leur scolarité, se sont trouvés en situation d'échec permanent auront bien du mal à espérer en sortir. Broyés par un système qui ne vise que la réussite, ils ne mesurent pas bien en quoi l'échec peut présenter quelque utilité. Leur quotidien et leur horizon ne portent même plus le nom de Pôle emploi. A contrario, d'autres ont eu un parcours scolaire satisfaisant, réussi leurs examens, décroché des diplômes, mais leurs espérances n'ont pas été au rendez-vous, n'ont pas été au rendez-vous. Il y a une perte d'estime de soi. Le journal Réforme a consacré un dossier sur le thème de l'échec, sous le titre « Les vertus de l'échec ». Et le journaliste relève les propos du philosophe Bertrand Vergely, agrégé de philosophie, qui dit « C'est vrai que nous sommes les héritiers de la Révolution et d'un passé prestigieux. Mais l'idée d'intégrer l'erreur a beaucoup de mal à passer. L'échec est encore considéré comme un désastre existentiel. » Ceci étant, nous pouvons considérer que l'échec est formateur pour autant que nous sachions en tirer un profit. Il contribue à notre construction en tant qu'homme et à l'affermissement de notre foi en tant que croyants. En tirer profit impose que nous nous arrêtions au moins pendant un temps pour considérer en quoi notre projet et les actions mises en œuvre ont conduit à l'échec. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire ni d'imaginer un autre scénario. C'est passé, mais d'en tirer des enseignements. Or, il est difficile à chaud de prendre du recul. Mais ne laissons pas s'écouler trop de temps, avec le risque que celui-ci en efface certains aspects utiles et que nous en sous-évaluions ou surévaluions les causes. Mais pour être utile, l'échec, faut-il encore ne pas se voiler la face? Il faut commencer par s'interroger et se poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas de faire un examen de conscience, mais une revue de projet. Il faut la pratiquer avec pragmatisme et ne pas éviter les questions désagréables. Il ne s'agit pas de se faire plaisir ou de se justifier, mais de comprendre le plus honnêtement possible pourquoi ce qui a été pensé pour réussir s'est finalement transformé en un échec. Mauvaise décision ou enchaînement d'erreurs. Après l'échec, il faut se poser les bonnes questions. C'est commencer à faire un travail sur l'événement qui devrait conduire normalement à un retour d'expérience,
afin de nous éviter de commettre les mêmes erreurs. Quelle que soit la structure, entreprise ou association, l'échec est un sujet tabou. Comment parler d'échec dans une société où le succès est l'impératif? Non seulement on ne l'affiche pas, ce que l'on peut comprendre, mais on ne l'évoque même pas. On le refoule, on l'évacue, on le nie et l'on passe à autre chose. Si pour une raison ou une autre, on s'aperçoit que l'on ne peut pas faire l'impasse sur cet échec et que l'on décide, contraint et forcé d'en débattre, la tentation immédiate qui va apparaître, c'est la recherche du coupable. Alors, il faut commencer par combattre le syndrome d'Éden. Que s'est-il passé dans ce jardin idyllique? Je ne vais pas vous remettre en mémoire le texte de la Genèse, vous le connaissez. Adam et Ève, ils sont tous les deux responsables et coupables. Pourtant, que ce soit l'homme ou la femme, aucun d'eux ne reconnaît sa part, ne reconnaît sa part de responsabilité. S'ils en sont conscients, ils ne l'expriment pas. Ils étaient libres, l'un comme l'autre, de refuser la proposition qui leur était faite. Par convoitise, la femme a cédé. Par faiblesse, par amour ou pour toute autre raison, l'homme lui a emboîté le pas. La première occasion de désobéissance est la bonne. C'est un échec qu'ils n'assument pas, mais dont ils devront porter ensemble les conséquences. Le syndrome d'Éden consiste à faire porter la responsabilité à un autre qu'à soi-même. Ceux qui se trouvent en situation d'échec cherchent des causes extérieures, échafaudent des explications qui évitent de le ramener à eux-mêmes. Ils peuvent être dans le déni, ils essaient de s'en exclure. Tout aussi dangereuse serait l'attitude de celui qui, se reconnaissant tout de suite responsable, déciderait d'y mettre un point final en passant à autre chose. C'est une manière d'évacuer. Pour combattre le syndrome d'Éden, il faut commencer par reconnaître sa responsabilité. Abraham Lincoln a un jour prononcé cette phrase « Ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. » Pour tenter de surmonter l'échec, il faut commencer par être prêt à reconnaître sa responsabilité pour ensuite pouvoir l'assumer. C'est un cheminement qui peut être désagréable, mais dont il faudrait éviter de faire l'impasse. Quand on prend un peu de recul, qu'on se pose, qu'on repasse l'enchaînement des événements et qu'on le fait honnêtement, notre part d'implication dans l'échec finira par nous questionner sur notre part de responsabilité. La difficulté pour Adam comme pour Ève, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir fait ce chemin. Quand Dieu interpelle l'homme, c'est l'émotion qui prime, suscitant chez lui une excuse « j'ai eu peur ». C'est la première réaction, la peur. Que va-t-il m'arriver après l'échec? Comment vais-je être perçu? C'est compréhensible, mais la peur comme la colère ne sont pas de bonnes conseillères. Ensuite, il faut vaincre sa peur. La peur survient quand l'individu perçoit un danger. Chez certains, la peur peut déclencher une panique qui devient incontrôlable. Dans une situation d'échec, le comportement qui, répétons-le, peut se comprendre, ne va pas favoriser cette nécessaire acceptation de mise en cause personnelle, de se poser la question et de dresser l'ensemble des circonstances. Vaincre sa peur,
est un conseil toujours plus facile à dire qu'à faire. Le croyant est appelé à compter sur la grâce de Dieu. Il doit apprendre à lui faire confiance et s'attendre à ce que le regard que le Seigneur porte sur son échec soit un regard juste, ni tolérant, ni complaisant. Il ne s'y associe pas, il ne s'en fait pas le complice. Mais le Seigneur nous accompagne dans un projet de restauration et de victoire. Si marcher hors de la volonté de Dieu est une erreur, y persister peut devenir un échec spirituel. Puis il faut ensuite mettre les bons mots sur les mots. Les causes d'échec sont multiples. Et si nous voulons pouvoir assumer la part de responsabilité qui nous incombe, il convient de faire le bon diagnostic. Pour Ève, c'est la convoitise. Elle fonctionne avec ses envies. Pour d'autres, c'est l'orgueil, le manque de réflexion, mais aussi la naïveté, l'impréparation ou le véritable manque d'implication. Nous pouvons essayer de nous voiler la face, nous chercher des excuses, fourbir nos arguments si ceux qui nous entourent sont prêts à nous croire. Cela ne demeurera qu'un pis-aller. La vitrine sera préservée, mais au fond de nous-mêmes, le problème demeurera. Tant que nous n'aurons pas mis les bons mots sur notre situation, nous ne pourrons pas assumer notre responsabilité et ses conséquences. Franchir ce cap est nécessaire pour nous permettre d'aller plus loin et continuer notre route. Si nous en faisons l'économie, nous risquons de le traîner comme un handicap. Puis il faut s'en tenir aux faits. En effet, pour apprécier notre juste responsabilité, il faut apprendre à s'en tenir aux faits, ne pas les sous- ou surévaluer. Il faut en restituer le contexte, comment ça s'est passé. Tout n'est pas négatif. Il ne s'agit pas, répétons-le, de se trouver des excuses ou de se blâmer inutilement, mais de comprendre le pourquoi et le comment de cet échec. Même si l'on ne réécrit pas l'histoire, une juste évaluation est nécessaire sans complaisance, car elle nous permettra de mesurer les écarts entre ce qui est et ce qui aurait pu être. Je dois pouvoir mesurer et identifier les circonstances qui m'ont conduit à l'échec et me permettre d'intégrer certains paramètres qui pourront s'avérer utiles lors d'une prochaine entreprise. Il ne faut jamais oublier que nos échecs ne profitent qu'à nous-mêmes parce qu'ils nous permettent de progresser. Alors, combattre le syndrome d'Éden, c'est accepter notre imperfection, reconnaître nos faiblesses, ne pas excuser le péché en le maquillant sous des appellations plus convenues, plus tolérantes, moins culpabilisantes. La culpabilité n'est pas une notion tendance. Péchés et culpabilité, échecs et responsabilité, ces duos qui n'ont rien de valorisant, font, qu'on le veuille ou non, partie de l'expérience de l'aventure humaine. Il faut accepter que les choses puissent changer. Mon attitude, mes pensées, ma vie, c'est-à-dire accepter que Dieu me vienne en aide, que son pardon devienne réalité et que sa grâce m'aide à vivre chaque jour qu'il fait. C'est reprendre un parcours intérieur dans lequel ma confiance ne sera plus placée sur mes capacités à réussir, ni sur mes aptitudes à surmonter toutes les situations, mais sur celui qui, dès les origines, a voulu le meilleur pour moi dans une relation d'amour, tout en me laissant libre de mes choix. Combattre le syndrome d'Éden, c'est vivre en homme debout, responsable de mes actes,
prêt à confesser mon incapacité à atteindre les exigences de Dieu et reconnaître que seule la foi dans le Christ crucifié et ressuscité peut changer ma vie et la rendre agréable à Dieu pour redémarrer dans de nouvelles dispositions. Éden n'est donc pas une malédiction sans issue, et l'échec dans nos vies n'est pas non plus une fatalité. Alors il faut rebondir. Rebondir. Le terme magique est lancé. Suffit-il de le dire pour que le miracle s'opère? De fait, il apparaît être l'acte positif nécessaire pour se sortir de l'échec. En psychologie, on utiliserait le mot plus technique de résilience. Ce concept médiatisé par le psychiatre et psychanalyste François-Boris Cyrulnik décrit la capacité d'un individu à surmonter les traumatismes de la vie. Dans ma démarche sur l'échec, sortir de l'échec ne devrait pas seulement me permettre de me retrouver en l'état initial, ce qui, dans certains cas, serait déjà le moindre mal, mais de me projeter en avant et de me créer un futur différent. C'est comme cela que j'entends rebondir. Pour rebondir, il faut parfois se faire accompagner. Ceux qui ont vécu un échec savent que bien trop souvent, le vide se fait autour d'eux. On commence à compter ses amis, le téléphone ne sonne plus aussi souvent, les messages se font rares et la boîte courriel ne renferme que les publicités qui, elles, ignorent notre situation. Si le conjoint, la famille et tous les proches peuvent être encore à vos côtés, il faut le considérer comme un privilège. En effet, combien d'individus ayant perdu leur emploi ont dû affronter en plus une séparation ou une destruction de leur couple, avec à la clé un divorce et une privation de visite de leurs enfants. Pouvoir se faire accompagner, trouver une oreille attentive, rencontrer quelqu'un qui prend du temps, qui ne vous juge pas, qui vous valorise et qui vous tend la main, c'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. L'apôtre Paul exhorte les forts à venir en aide aux faibles, avec humilité et simplicité. Après un échec, on peut faire partie des faibles. Il faut savoir l'accepter. Pour rebondir, il ne faut pas sous-estimer la situation. Si je n'avais pas été certain de pouvoir rebondir, je me serais tiré une balle dans la tête. C'est ainsi qu'a commencé mon entretien avec Jacques, un entrepreneur brillant, cultivé, charismatique, au caractère fortement trempé. Ruiné, il a dû vendre sa maison pour payer les dettes. Sans job, avec un statut social dégradé, lui qui venait d'une famille riche et qui personnellement l'était aussi, pouvait-il rebondir? Son ambition, m'a-t-il dit, c'est remonter sur le ring, se battre pour retrouver la situation passée. Il m'avoue honnêtement que s'il vit encore mal la situation, il ne baissera pas les bras et qu'un jour, c'est certain, il retrouvera ce qu'il a perdu. Mais avec un autre regard, parce qu'il aura tiré des leçons du passé. Rebondir n'est pas une chose aisée. Il ne suffit pas de le décider pour y parvenir. Il faut, comme pour l'échec, verbaliser ce que l'on met derrière cette intention. Jacques se bat depuis plus d'une décennie et considère qu'il n'a pas encore atteint son but, même si les choses se sont améliorées. Le temps pour rebondir a donc aussi son importance. Pour rebondir, il faut aussi être prêt à changer de parcours. Catherine est une jeune femme d'un peu plus de 25 ans, plutôt discrète et réservée. Studieuse et sérieuse, elle a le profil de la bonne élève et ses résultats en témoignent. Bac ES avec mention, licence d'histoire, master de recherche avec mention bien,
De quoi faire la fierté de ses parents. Un parcours sans vague au sein d'une famille soudée et aimante. Catherine est une chrétienne et cela revêt une grande importance dans sa vie. Elle-même en témoigne quand elle me parle en parlant de ses études et son projet. Elle me dit, pour moi c'était clair et net. Si ça marchait si bien, donc forcément c'est que Dieu voulait cela pour moi. C'est ce qu'il avait préparé. Je n'avais pas cherché à voir plus loin. Puis tout bascule. Des échecs répétés à tous les concours qu'elle présente. Agrégation, CAPES, professorat des écoles. Rien n'y fait. La réussite n'est pas au rendez-vous. Dieu aurait-il changé ses plans pour Catherine? D'autant que d'autres événements vont venir s'y greffer. Et puis, pendant plusieurs années, Catherine part dans une espèce de dépression. Catherine enverra tout par-dessus bord, elle deviendra interrogative quant au plan de Dieu. C'est à ce moment-là que, discutant avec des amis et des proches, et considérant qu'elle n'avait plus rien à perdre, une idée lui revient en mémoire. Une passion qui remonte à son enfance, encore l'enfance. La nature et les fleurs en particulier. L'intellectuel se redécouvre manuel. Catherine décide de tourner la page et le dos à l'université. Elle aura toujours un master avec mention, mais qui ne lui sert à rien. Mais en plus, elle aura un CAP qui lui donnera un métier dont elle pourra vivre. Aujourd'hui, elle se sent à sa place, elle est transformée, elle est épanouie et ça se voit. Un effet notable et concret dans son service pour Dieu et pour les autres. Rebondir fait partie d'un processus de restauration. Rebondir n'est pas une question d'âge, mais de volonté et de détermination. Les mots ne suffisent pas, les discours les mieux construits et les intentions les meilleures ne remplaceront jamais les ressources que nous devons puiser en nous-mêmes pour donner le coup de pied qui nous fera remonter du fond de la piscine pour refaire surface. Le croyant a le privilège de sa foi et de son espérance en un Dieu qui veille sur lui et qui veut le meilleur pour celui qui croit en lui. Alors, la question, l'échec est-il évitable? Les joueurs savent que quand ils jouent, ils peuvent perdre. Ils y pensent, mais ils ne l'imaginent pas. L'échec n'est pas une donnée qu'ils intègrent. Ils sont là pour gagner. Toutes leurs facultés sont mobilisées pour obtenir le résultat. Or, par expérience, nous savons que le risque zéro n'existe pas. Mais nous ne sommes pas toujours prêts à y faire face. Alors, 3 ennemis. Le premier, c'est entreprendre pour de mauvaises raisons. Jalousie, fuite d'une situation, orgueil mal placé. Nous devons examiner avec sérieux le pourquoi de nos motivations. Il ne faudrait pas que celle qui nous anime ait pour fondement seulement que de la frustration, ce qui risquerait de tourner rapidement court à notre confusion sans résoudre le problème. Le second ennemi, c'est l'impréparation pour certains et le perfectionnisme pour d'autres. Dans le premier cas, celui-ci fait trop facilement l'impasse sur les choses essentielles. Il est dans l'action, le faire, quelles que soient les conditions. S'asseoir est une perte de temps. Il évalue à la grosse si ça passe, sans se poser la question, qu'est-ce qu'on fait si ça casse? Quand il réussit, il est certain que c'était la bonne voie. S'il échoue, il trouvera bien un bouc émissaire. Il est rarement troublé par ses échecs. Dans le second cas, le perfectionniste est en permanence dans la réflexion. Il n'entreprend que quand tous les contours ont été balayés, que toutes les réponses ont été apportées, même les questions qui ne se posaient pas.
Prendre la décision ultime d'avancer demandera du temps et encore, il n'est pas certain qu'il prenne cette décision. Son échec, c'est son indécision. Le troisième ennemi, c'est d'imaginer que tout dépend de nous, de nos propres capacités, de notre savoir-faire et de notre énergie. Ne vouloir s'appuyer que sur nous-mêmes est une erreur qui peut être fatale pour le projet que nous lançons ou menons. Pour le pérenniser, il est nécessaire de m'assurer que je suis remplaçable, surtout si d'autres en dépendent. L'homme seul est un homme en danger. Si l'on conseille de se faire accompagner après l'échec, il est fortement recommandé de le faire aussi lorsque nous avons décidé d'entreprendre. C'est une précaution qui peut éviter de passer à côté d'alternatives que nous n'avions pas imaginées. Alors, quelques conseils. En premier lieu, il faut donner du sens et de la cohérence. Donner du sens à notre projet relève du bon sens. Et pourtant, si à l'origine il a été pensé, construit et exprimé de manière claire, il n'est pas sûr qu'avec le temps, l'objectif n'ait pas dévié. En effet, les contraintes ou les difficultés qui auraient pu surgir peuvent avoir infléchi le sens originel de notre projet. Il se peut aussi que de mauvaises habitudes apparemment anodines nous aient conduit à négliger certains aspects qui constituaient un élément de base essentiel. On peut très vite aussi, sous la pression des événements, être amené à s'engager dans une fuite en avant au détriment de nos fondements et parfois de nos valeurs. L'incohérence devrait être traquée en permanence et sa recherche devrait faire l'objet d'une revue périodique. L'incohérence est porteuse de risques. Si certains sont mineurs, d'autres pourraient compromettre la poursuite d'une activité ou mettre en péril le projet. Puis il faut évaluer et demeurer sensible aux risques. L'évaluation des risques et la mise en place d'une cartographie de ceux-ci deviennent de plus en plus une pratique courante au sein de l'entreprise et bientôt de nos organisations. La conjoncture, ses fluctuations et ses incertitudes y sont sans doute pour beaucoup. Quel que soit le projet que nous menons, il devrait prendre en compte les risques qui peuvent advenir. Il ne s'agit pas de nous professionnaliser dans ce domaine, mais de considérer avec réalisme que toute entreprise est soumise à risque et que la confiance, clé essentielle, n'est pas toute suffisante pour les éviter. Troisième conseil, la vigilance, la confiance sans la méfiance. C'est l'attitude par excellence. La vigilance n'interdit pas la confiance et ne doit pas être remplacée par la méfiance. Jésus a invité ses disciples à veiller et à prier. Ce n'était pas pour les mêmes raisons. Jésus avait un projet devant lui, mais pas les disciples. Ils n'avaient pas de projet. Et nous pouvons toutefois relever un argument et un constat qui accompagnent cet avertissement de Jésus. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les dispositions du cœur ne se retrouvent pas toujours dans l'accomplissement des faits. Cette négligence, ajoutée à l'orgueil de ses déclarations et de son impulsivité, a conduit l'apôtre Pierre à l'échec en reniant Jésus. Une expérience qui m'a conduit à y consacrer 2 chapitres de mon livre. La vigilance impose de notre part de savoir nous garder des chimères qui pourraient nous faire miroiter des paradis illusoires. Les prémices frelatées d'une réussite possible ne doivent pas nous faire dévier sans raison valable de la ligne que nous nous sommes imposée. Ne tombons pas dans les pièges tendus par ceux qui ne souhaitent qu'une chose, notre échec. Ils sont en général
plus nombreux que ceux qui espèrent le contraire. Gardons-nous aussi de l'angélisme, et si d'emblée nous devons accorder notre confiance, n'oublions pas que la loyauté est une vertu en voie de disparition, l'intérêt personnel remplaçant souvent le bien commun. La prescription de Dieu à Josué au sujet de ses commandements prend ici tout son sens. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, en conclusion, si vous avez échoué, c'est que vous avez osé entreprendre. L'échec n'est pas une fatalité. Et je conclus avec cette citation d'Henry Ford, le fameux constructeur automobile. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Merci de votre attention.